Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire InvestUI. Donc, soyez les bienvenus pour les gens qui ont l'habitude, mais aussi pour les nouveaux clients, les gens qui nous découvrent. Installez-vous confortablement. On est parti pour un petit webinaire donc, au sujet d'InvestUI. En général, ça va durer autour d'1 heure. Ça va dépendre de comment je déroule un peu les choses. Mais bon, je vous libère, promis, vers 15 heures. Alors, avant de démarrer, quelques petites informations techniques, évidemment aussi des informations logistiques. Donc, ce webinaire, il est enregistré, donc il sera posté sur la chaîne YouTube. Donc là, aujourd'hui, on est vendredi. Donc, il devrait, je pense, être diffusé, si je me débrouille bien, demain. Donc, vous pourrez le revoir en replay. Donc, il y a rien, il n'y a aucune note à prendre. Donc, installez-vous confortablement. Voilà, normalement, c'est quelque chose que je fais régulièrement, donc je donne toutes les informations. Si maintenant, il y a des choses qui ne sont pas claires ou si vous avez des questions parce que vous découvrez ou que vous avez besoin d'approfondir, vous n'hésitez pas, vous m'interrompez. Vous pouvez me parler donc par le biais de l'onglet des questions dans l'outil de téléconférence. Alors, bien sûr, je ne vous entends pas, je ne vous vois pas, mais je vois les questions, donc je les ai mises sur le côté, ce qui explique que régulièrement, je tourne la tête. Donc, merci par avance de poser des questions qui ont un lien direct avec InvestUI. Si vous avez d'autres questions par rapport à d'autres produits, vous n'hésitez pas à me contacter, ou moi ou mes collègues, donc par après au support client, on vous répondra bien volontiers. Comme je dis toujours, je connais très bien InvestUI, mais bon voilà, on n'est pas à l'abri, on apprend aussi des choses tous les jours, moi aussi. Donc si à tout hasard il y avait des éléments pour lesquels je n'aurais pas la réponse, ne vous formalisez pas, je reviendrai vers vous par après avec les réponses. Donc voilà, c'est parti. Alors, pour les gens qui ne me connaissent pas, donc je suis Amélie. Je travaille chez WH Shelf Invest depuis 14 ans cette année. Donc, mes fonctions principales sont des fonctions en fait de support technique opérationnel aux clients. Je suis passionnée de trading, donc je fais ça depuis très longtemps, depuis un petit peu plus longtemps que je travaille ici. Je suis passionnée de trading, de plateforme, donc je m'amuse à faire ça et donc c'est pour ça qu'on m'a confié aussi régulièrement l'animation de webinaires, donc des webinaires pour la partie donc, du trading. Et puis en 2020, on m'a confié donc la présentation d'InvestUI. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble s'il est possible donc de performer en bourse sans analyse. Alors je pense que tout le monde, tous les gens ont l'habitude, tous les gens qui connaissent en fait les marchés boursiers pensent analyse. Donc analyse, qu'est-ce que c'est? C'est l'idée de trouver en fait comment rentrer donc sur des points bas si on veut acheter pour pouvoir vendre plus haut, c'est la logique même. Et donc ça paraît tellement évident et facile. C'est simple en fait de pouvoir gagner. En fait, il suffit effectivement de trouver les points bas et puis de revendre au point haut. Donc comme on le voit sur ce petit graphique, on achèterait ici ou ici et ensuite on revend. Sauf que dans la réalité, c'est plutôt ça qu'on voit en fait. Donc, c'est ça qu'on voit au fur et à mesure. Et donc, quelque chose qui paraît tellement évident comme ça, acheter un point bas, vendre un point haut, il s'avère que ce n'est pas du tout vrai parce qu'on ne sait pas du tout où on est, on ne sait pas où est le plafond, on ne sait pas où est le sol dans tout ça. Donc, c'est très compliqué. Et c'est ce qui rend finalement quelque chose qui est dans la théorie très simple, pas évident. Alors que c'est ce que tout le monde cherche à faire. C'est d'acheter un point bas, vendre à un point haut, ou alors à l'inverse, si on veut shorter, on va acheter un point haut et on va vendre à un point bas. Donc, c'est pour ça, en fait, que ça nous paraît tellement compliqué et ça demande du temps, ça demande aussi de ne pas avoir peur des risques. Mais le principal élément, c'est qu'avec tout ça, c'est qu'on a vraiment un sentiment de complexité. Et j'ai envie de dire que même quand on fait ça au quotidien, quand on maîtrise les outils, quand on a la passion, ça reste quand même quelque chose qui n'est pas évident parce que vraiment, en fait, c'est ça qu'on voit. Dans la vraie vie, c'est ça qu'on voit. Et donc, on doit quelque part deviner donc à l'aide d'outils qui sembleraient miraculeux, donc tirer sur des résultats sur des données mathématiques du passé, des données donc, qui sont les cours les plus hauts, les plus bas, les cours d'ouverture. Donc, on doit deviner sur base de ces éléments-là quel sera l'avenir. Et ça provoque vraiment une complication. Ça demande beaucoup de temps pour les gens qui sont devant leur écran maintenant. Vous le savez très bien que ça demande énormément de temps de faire ça. Donc, alors, il y a certainement des gens qui arrivent. Et par contre, il y a quand même une majorité de gens qui n'y arrivent pas.
Et donc, c'est ce qui nous a en fait mené chez WH Shelf Invest à une petite réflexion. Donc, je rappelle ici que WH Shelf Invest, la société pour laquelle je travaille, donc on est courtier en bourse. Donc, notre métier, c'est de donner accès à nos clients à différents instruments financiers par le biais de plateformes de trading. Donc, voilà, il y a une plateforme dont on est propriétaire, donc qui est NanoTrader. Donc, Shelf Invest, c'est 27 ans d'existence, donc créé en 1998, avec une évolution constante. Donc, on a eu de cesse et on a de cesse depuis ces longues années de vouloir aider nos clients. Donc, c'est ce qui fait aussi notre particularité, c'est qu'on a beaucoup d'outils, on a beaucoup de choses pour faire du support, pour aider les clients. Donc, déjà un support en français, donc tous les jours de 8h à 22h. Mais sans compter voilà, qu'on développe notre propre logiciel, qu'on propose de plus en plus de produits intéressants à trader, beaucoup de support dans le sens où on fait aussi de nombreux webinaires, on fait intervenir des traders professionnels pour aider, pour qu'ils partagent aussi leur point de vue, leur méthode. Donc, on a vraiment un programme assez dense et assez intéressant de webinaires. Donc, tout ça, c'est de l'aide à la prise de décision, c'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui va entourer notre activité principale. Mais malgré tout, on s'est quand même aperçu qu'avec tous ces outils, tous ces éléments, ça restait quand même hyper complexe pour la majorité des gens, puis ça prend un temps fou de réussir à investir. Donc, en fait, on s'est vraiment creusé la tête, on a cherché une solution pour trouver quelque chose justement qui permettait d'aller vite, bien, qui serait plus simple et qui, bizarrement, ne nécessite quasiment pas d'analyse, en tout cas pas pour le client. Et c'est comme ça, en fait, qu'on a trouvé la solution, donc Investui en 2020. Donc, Investui est né en 2020. Donc, c'est assez longtemps après notre date de création et il y a maintenant 5 ans, puisqu'on est en 14 mars 2025. Donc, Investui a fêté ses 5 ans en janvier. Et donc, on en est très, très fiers. On est très content d'avoir trouvé cette solution que je vais vous partager, bien sûr. Donc, ne bougez pas. On va voir ça ensemble tout de suite. Alors, avant de vous donner le secret et de vous expliquer comment on peut réussir sans analyse, eh bien, je vais vous montrer les résultats qu'on peut obtenir dans ce cadre-là. Donc, 5 années d'existence, dans l'ensemble positif, un résultat positif. Donc, en 2020, 33,1% net de frais. En 2021, 17,5% net de frais. En 2022, une perte. En 2023, de nouveau un gain, 37,4%. Et une année 2024 qui a été aussi positive avec 16%. Donc, soit Investui, c'est en moyenne 13% par an, donc ce qui est un très, très bon résultat pour un investissement qui serait sérieux et constant. Donc, on est très dans les clous de ce qu'on voulait faire et je vais vous montrer pourquoi je dis ça. Bien sûr, ce sont des résultats qui sont obtenus avec un compte futur à 25 000 € en risque modéré. Donc, c'était la taille de notre compte au démarrage. Pourquoi ça? En fait, c'est parce qu'en fait, Investui n'est pas un fonds d'investissement. Investui, c'est un produit, c'est un service d'investissement qu'on a créé sur base de notre infrastructure, donc de notre organisation, de nos compétences, de notre expertise. Donc, en qualité de courtier et gestionnaire de fonds, on ne peut pas créer un fonds d'investissement. Par contre, on a su utiliser nos ressources pour créer un produit qui est assez unique en son genre, de la façon dont il est fait. Donc, c'est-à-dire que chaque client ouvre un compte, vous ouvrez un compte, vous déposez vos fonds, et donc, ce n'est pas mélangé au fonds des autres clients. Donc, en fonction de votre capital, il va y avoir une certaine taille de prise de position qui va être prise, et on va investir pour vous en fonction de la taille de vos capitaux. Donc, c'est-à-dire qu'on va répliquer des ordres, mais avec des tailles de position différentes en fonction du client et de son capital. Donc, c'est quand même une technologie assez avancée et c'est évidemment le fait de développer nos propres outils qui nous permet de le faire. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas donné à tout le monde, ce n'est pas donné à tous les courtiers du monde de proposer des produits d'investissement. Alors, Investui n'est pas notre seul produit d'investissement, pour les gens qui nous connaissent. On en a d'autres que je ne détaille pas ici parce que ce n'est pas le sujet. Mais ces dernières années, on a fort développé nos activités vers la gestion d'actifs
Alors, comme je le dis toujours, hein, on est courtier en bourse, donc on vit des commissions, on vit de la location de la plateforme. Donc, il est évident pour nous qu'il s'agit, en proposant des produits d'investissement, de ne pas se tirer de balles dans le pied. Donc, il est évident que si on ne croyait pas en ce qu'on fait, on ne le ferait pas, parce que c'est pas, ça ne nous est pas vital. C'est vraiment le petit plus. Bien sûr, ça génère des rendements, hein, il n'y a pas à mentir là-dessus, mais c'est pas là-dessus qu'on fait notre activité. Donc, c'est pour ça que si les rendements sont pas bons, on n'encourage pas les gens à venir. Donc, notre but, c'est vraiment de performer de façon simple, claire, transparente, avec des choses qui tiennent la route. Et il n'est pas question, en fait, d'analyse, et vous allez le voir. Donc, ça, c'est les résultats de 2024. Alors, comment est-ce qu'on réussit la magie de performer dans on va dire, dans une économie hyper compliquée, dans un monde en perpétuel mouvement? Eh bien, c'est tout simplement qu'on a trouvé une méthode d'investissement qui est très connue des professionnels, qui n'est pas très connue du grand public, même si nous, on vise à vulgariser les choses avec Investui. Et plus on va être nombreux à investir dans Investui, plus le phénomène sera connu. En fait, on utilise les effets de marché. Donc, les effets de marché, donc on part du principe, hein, il y a un prix Nobel qui a notamment mis au jour le fait que le marché a un fonctionnement assez attendu, a une marche attendue, et que par contre, par moment, eh ben, il y a des écarts avec ce qui est attendu. Donc, il y a des mouvements de cours qui sont différés par rapport à des news. Donc, il y a des fois des temps de latence entre la digestion des éléments et ce qui se passe. Et ce qu'il y a, c'est que quand ce genre de choses se répètent pour un instrument, donc à un même moment dans la semaine, un même jour, une même heure, alors pas forcément à chaque fois, mais de façon très très régulière, et bien au départ, si c'était une anomalie de marché, puisque si on attend que le marché fonctionne d'une façon assez attendue, quand ça n'apparaît pas, on va plutôt trouver ça comme étant une anomalie. Sauf que quand cette anomalie se renouvelle de façon régulière, ben on ne peut plus appeler ça une anomalie, on va appeler ça plutôt un effet de marché. Alors, vous aurez peut-être déjà entendu ça sous le nom de effet saisonnier, effet de calendrier, effet calendaire. Il y a plein de noms qui sont donnés en fonction du type d'anomalie. Mais ça va être dans la catégorie en fait des effets de marché. Donc, les effets de marché, pour faire simple, sont des tendances récurrentes observables sur les marchés financiers. Donc, ce sont des configurations de prix, tout simplement. Un mouvement plutôt haussier ou un mouvement baissier, mais qui sera toujours le même mouvement, hein. C'est-à-dire qu'on ne va pas un jour voir que sur cet instrument-là, à la date attendue, ça va monter, puis la date d'après, ça va descendre. Dans ce cas, ce n'est plus du tout un effet de marché, c'est un fonctionnement normal. Non, un effet de marché, ça va être vraiment une configuration qui sera toujours la même. Donc, c'est-à-dire que sur un instrument, à une heure précise, on va attendre un mouvement qui va être, par exemple, haussier. Et ce sera en fait toujours le cas. Quand il va apparaître, ce sera toujours le même mouvement qu'on va pouvoir identifier. Et ces effets, en fait, c'est tout simplement le résultat de comportements humains, hein, évidemment. Donc, les gens qui investissent sont des êtres humains. Et un être humain, eh bien, il fonctionne principalement sur la base de cycles. Hein, donc les cycles du sommeil, de l'alimentation, les cycles de vie, et tout ça aussi donc génère aussi des cycles dans la conjoncture, dans l'économie. On est aussi, on est très très soumis aux saisons, hein, donc aux saisons, au soleil, pas de soleil, l'hiver, etc. Donc on va avoir des comportements qui vont être très très réguliers, hein, alors réguliers, cycliques plutôt. Et donc, on va avoir nous-mêmes des comportements, on va répercuter ces habitudes de vie, on va les répercuter sur le marché, donc à différents niveaux et qu'on va voir ensemble. Alors, il existe énormément d'effets de marché, hein. J'avais fait une petite étude, j'en avais référencé à peu près 500. J'ai fait même une petite présentation dans laquelle je parle de plusieurs effets de marché qu'on n'utilise pas. Excusez-moi, mais en tout cas, sur ces 500, nous, on en a identifié 4. Alors, quand je dis nous, c'est WH Shelf Invest. Alors, on n'a pas fait ça tout seul, hein, bien sûr. Hein, on s'est basé sur les travaux d'autres personnes. Donc, on a identifié 4 effets de marché clés et qui sont hyper pertinents, qui ont été donc scientifiquement prouvés, éprouvés et qui font du sens. Donc, on s'est fait aider parce que déjà, il y a beaucoup d'études à ce sujet, hein. Il y a de nombreuses recherches, il y a beaucoup d'articles. Et puis, on a eu la chance d'avoir en fait
dans notre entourage un trader professionnel qui est à la base un chercheur et qui s'appelle Raymond Schrick, qui étudie en fait tout simplement les cycles depuis 20 ans. Il a consacré 20 ans de sa vie à l'étude des cycles à différents niveaux, hein, donc comme j'ai expliqué, saisonnier, conjoncturel, structurel, et qu'il a expliqué dans un e-book que vous allez pouvoir télécharger sur le site de Self Invest dans les e-books. Donc c'est e-book Gagner de l'argent grâce aux effets de marché de Raymond Schrick. Et donc c'est grâce à lui en fait hein, qu'on en est arrivé à la conclusion que ça pouvait être tout à fait intégré dans un système d'investissement. Et d'ailleurs, il valide, hein, Raymond Schrick valide l'utilisation que Self Invest fait des effets de marché dans Investui. Donc, je répète, hein, on utilise quatre effets de marché. En fait, on part du principe que les effets de marché font partie du marché, que le marché intègre les effets de marché. Donc, a priori, ça existe depuis plusieurs décennies, voire des centaines d'années. Donc, pour l'instant, c'est quelque chose qui est toujours là. Maintenant, l'avenir, moi, je ne le connais pas. Je ne sais pas si dans 10 ans, dans 20 ans, ces cycles seront toujours là. On n'en sait rien. Mais a priori, on mange toujours, on dort toujours. On consomme. Donc, il y a quand même des grandes chances. Hein. C'est des choses qui sont visibles depuis super longtemps. Hein. Ce n'est pas des cycles qui ont 2 ans et on n'utilise pas des effets de marché qui ont un court recul. Hein. On a vraiment beaucoup de recul. Hein. On ne se serait jamais lancé sur des choses pour lesquelles on n'avait pas de base. Donc, les effets de marché qu'on utilise, en tout cas, ils ont plusieurs dizaines, centaines d'années d'existence et vous allez le voir qu'il y a des études aussi sur lesquelles on s'appuie pour avoir pris la décision qui existe depuis très longtemps. Alors, pour donner un exemple très simple, pour les gens pour qui c'est encore assez flou ou virtuel ce que c'est un effet de marché, ça, c'est pas un effet de marché qu'on utilise, hein, ce que j'explique maintenant, c'est simplement pour expliquer ce qu'est un effet de marché. Donc, c'est quand, par exemple, un effet de marché, c'est quand arrive l'hiver, donc ou en tout cas une période, l'automne, on va commencer à avoir froid. Ben, qu'est-ce qu'on va faire à la maison? On va tout simplement tourner le bouton du chauffage, donc on va monter le thermostat. Et qu'est-ce qu'on fait? Ben, on fait un appel de gaz, hein, tout simplement, on va augmenter le gaz. Alors, c'est l'exemple du gaz, mais ça peut être autre chose, évidemment. Hein. Et donc, comme on va être nombreux à faire ça, on va augmenter la demande. On va faire augmenter la demande et donc, on va faire tout simplement augmenter le cours. Et c'est ce qui fait qu'à un moment donné, plutôt vers la période hivernale, le cours du gaz va avoir tendance à monter. Alors, c'est assez flou comme période parce que ça va dépendre d'où ça se trouve. Donc, c'est pas très évident d'investir sur le gaz, en tout cas dans un système d'investissement. Mais c'est ça le principe, hein, c'est qu'en fait, il va y avoir des conditions extérieures qui vont nous faire avoir des comportements qui vont se répercuter sur le marché. Et donc, quand il y a une augmentation de la demande, il y a une augmentation de la cotation et du cours, tout simplement. Donc, ça, c'est un effet de marché. Donc, bien sûr, on ne l'utilise pas dans Investui. On va aller découvrir les 4 effets de marché qu'on découvre. Alors, pour répondre aussi à la question qui m'a été posée de savoir si l'IA, qu'est-ce qui pourrait finalement changer ça? Il faut savoir que ce qu'on utilise, on s'est aussi basé sur des études très long terme. Hein. Donc là, ici, c'est une étude de l'Institut Sisonax, qui est un institut allemand de recherche allemand statistique, qui a mené une étude donc sur plus de 216 années, donc sur 4 classes d'actifs, 68 marchés. Donc il a comparé, c'est une comparaison de différents systèmes d'investissement et des rendements obtenus par ces différents systèmes d'investissement. Alors, quand on présente ça, ça ne veut pas dire que le reste n'est pas bon et que nous, c'est super. Hein. Donc, Investui, ça doit permettre de diversifier ses avoirs, de dynamiser ses avoirs. Donc, ça représente une petite partie de votre capital ou de vos capitaux, mais pas la totalité, qui va vous permettre en fait de dynamiser ce que vous avez. Donc, il y a différents systèmes d'investissement qui sont fiables, qui ont été référencés ici. Donc, ici, c'est l'utilisation en fait des bons du Trésor, hein, donc des bons d'État. Donc, très faible rendement, mais quasiment garanti. Ici, c'est quand on investit en fait sur les fondamentaux des titres. Donc, voilà les rendements moyens annuels depuis 216 années donc sur les fondamentaux. Donc, ça donne pas forcément des mauvais résultats, mais c'est très compliqué. C'est-à-dire qu'il va falloir se lancer dans des recherches, étudier tous les fondamentaux des titres. Troisième méthode, le momentum, donc qui est une très bonne méthode aussi, hein, qui est assez connue, mais voilà, qui ne donne pas d'aussi bons résultats dans la durée. Le quatrième système d'investissement, c'est le carry trading. C'est quand on va en fait tout simplement trader un actif quand il va être coté sur différents marchés. Donc, bénéficier des petits écarts de prix, de cotation, parce qu'un actif, il peut être coté par différents marchés. Donc,
Voilà, il ne sera pas forcément tradé au même prix, même si ce n'est pas énorme la différence, hein, forcément, mais il y aura des petites latitudes pour gagner un peu. Et donc là, on commence à avoir vraiment des rendements très intéressants. Une dernière méthode qui est le suivi de tendance, alors qu'on va retrouver dans des trackers, hein, dans des ETF, des choses comme ça, qui est très très bien, il y a rien à dire. Et puis, dernière de la liste, la saisonnalité, donc de laquelle font partie les effets de marché. Qu'est-ce qu'on constate? C'est que c'est quand même finalement le meilleur système d'investissement. Pourquoi? Parce qu'on utilise tout simplement la statistique, la récurrence d'événements qu'on a pu constater dans le temps. Donc la saisonnalité, dans le temps, dans la durée, c'est quasiment 12%. Donc quand j'explique qu'à Investion, on est sur du 13% annuel depuis 2020, eh ben, on est carrément dans les clous, hein, c'est-à-dire que voilà, on est vraiment dans les stats, plus ou moins, hein, bien sûr. Hein, donc on est bon, on est très content, hein, à savoir que bon, quand on me parle de rendement de 1000% par an, ben voilà, il n'y a pas de robot, hein, c'est vraiment, on utilise des statistiques, on utilise des choses qui ont été observées puis qui ont un vrai fondement, tout simplement parce que l'être humain fonctionne vraiment sur base de cycles et donc forcément, on va avoir des comportements cycliques. Alors, il y a différents types de cycles, hein, et donc c'est pour ça que tous les effets de marché ne se valent pas, ils sont différents, ils fonctionnent différemment. Donc, nous, on en a choisi 4 parce que c'est 4 qu'on a pu tester, qui ont pour nous des fondements assez solides, finalement assez de recul pour nous permettre d'investir. Et on va le voir ensemble. Alors, bien sûr, Investui, quand je dis que c'est 13% par an, les gens, des fois, ils me font des yeux, des hausses, pas beaucoup et tout, mais c'est quand même hyper important quand on va le comparer à d'autres. Donc ici, on a comparé Investui donc dans la globalité, alors en sachant qu'en plus, avec Investui, on n'est jamais investi 100% du temps. On l'a par contre comparé à d'autres sous-jacents qui étaient eux en buy and hold. Donc buy and hold, c'est achat-conservation. Donc on a comparé le système Investu tel qu'il est fait, donc qui est la rotation intelligente de 4 effets de marché. Donc, ce sont des positions qui roulent le long de la semaine, on va le voir en détail. Donc, pas d'exposition à 100%, dans 100% du temps. En revanche, en comparaison d'autres sous-jacents, et notamment les sous-jacents qui sont suivis dans Investu, on obtient des meilleurs résultats. Donc ici, c'est Investu comparé au mini S&P et au DAX. Et ici, c'est Investu comparé au Gold. Donc, qui sont 3 actifs qu'on utilise dans Investui et on fait du meilleur résultat si on avait été investi en achat-conservation. Et puis là aussi, quand on compare Investui donc avec le CAC, par exemple, les Fanat CAC, on voit que le rendement moyen annuel, c'est 7,58. MSCI World, donc qui est un ETF hyper suivi, 8,80. Et puis le mini S&P, donc qui donne des bons rendements, 11,29. On est quand même mieux que on fait mieux. Alors, excusez-moi. Avant de rentrer dans le détail donc des 4 stratégies, donc je répète, hein, effectivement, Investui, c'est l'exploitation et la rotation intelligente de 4 effets de marché différents, distincts, qui donnent des bons résultats de façon individuelle et qui donnent des très très bons résultats combinés ensemble. Donc ici, on a les backtests. Alors les backtests, je les montre pas tant pour les résultats intrinsèques parce qu'on a testé un contrat futur à chaque fois, et ce qui n'est pas forcément le cas. Hein. Donc c'est pas forcément les montants qui sont vraiment à étudier, mais c'est vraiment la courbe. Alors qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir effectivement que chacune a un rendement positif, chaque stratégie, entre 2009 et 2023, qui sont les périodes de test, backtest. Donc on va en évoluant dans les résultats. On voit que la combinaison des 4 donne également une belle évolution. Par contre, on voit également, ça c'est très très important, je le dis maintenant, je le répéterai, c'est un système d'investissement dans lequel il y aura du drawdown. Donc, c'est-à-dire qu'on ne va pas d'un point bas à un point haut direct et de façon constante. On n'est pas ici dans de l'assurance vie, on n'est pas sur des choses qui sont sûres. Chaque trade repart à zéro, hein, donc c'est-à-dire que chaque fois qu'on reprend une nouvelle position, on reprend du risque. Donc, un rendement qui peut être réalisé, il peut être perdu la semaine d'après, il peut être regagné, reperdu. Donc, c'est tout le temps remis en question. Ce n'est pas quelque chose qu'on gagne, hop, on garde et on continue, on garde. Non, c'est remis en question. Donc, ça, c'est très, très important à prendre en compte mais ce qui compte, c'est que dans la durée, sur une période observable, on est positif. Hein.
Ça, c'est important. Donc, les stratégies, bien sûr, elles reposent effectivement sur des schémas répétitifs. Donc, on a tout simplement utilisé des données historiques et des modèles scientifiquement éprouvés, donc qu'on utilise ensemble pour trader et faire un système d'investissement qui tienne la route, qui soit pérenne et constant. Donc, on utilise 4 effets de marché distincts sur 4 instruments différents, donc tout simplement pour diversifier notre portefeuille et le risque aussi. Donc, le premier effet de marché que je vais vous présenter, c'est l'effet de marché qu'on traite sur le DAX qui s'appelle le Turnaround Tuesday. Il sera suivi donc par le GBP USD, donc le Pound Shorter. Donc là, on est investi sur une paire de devises qu'on appelle le câble. Le troisième instrument qu'on trade et la troisième stratégie, donc c'est le Friday Gold Rush qu'on va trader sur le gold. Et la quatrième stratégie, c'est le End of Month sur le mini S&P. Alors à la question, est-ce qu'on peut choisir ou quoi? Non, Investi, c'est vraiment la combinaison gagnante de 4 effets de marché. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de portefeuille sans diversification et voilà, on ne saurait pas faire un système d'investissement avec un seul. Dans ce cas, c'est plus un portefeuille. C'est vous prenez du risque totalement sur un seul actif et c'est pas du tout le souhait d'Investui. Donc on va pas ouvrir un compte Investui, faire gérer ses actifs pour sélectionner finalement oui je prends pas. On va pas non plus normalement sortir avant. Alors bien sûr, comme j'expliquais, c'est un système qui tourne sur base de compte de trading. Hein, donc le client, vous ouvrez un compte CFD ou un compte futur, vous déposez vos fonds. Donc, vous restez titulaire de votre compte, vous en faites ce que vous voulez. Hein, vous pouvez abonder, vous pouvez retirer quand vous voulez. Par contre, on peut aussi dire, nous, la façon dont ça fonctionne le mieux, c'est comme ça. Ensuite, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Donc, le montant minimum pour Investui, ça sera un dépôt de 10 000 €, donc que ce soit avec un compte futur ou un compte CFD pour le compte géré. Et ensuite, c'est nous qui allons donc programmer toutes les semaines ces stratégies. Donc, Investui, c'est 4 effets de marché, donc 4 instruments différents tout au long de la semaine. En gros, c'est 10 trades par mois, donc c'est pas excessif. Hein. Là aussi, on a voulu être assez raisonnable parce que il y a des frais, hein, donc il y a des commissions pour les transactions qui sont exécutées. Donc, l'idée aussi, c'est pas non plus de bombarder le client de trade et de bombarder de commissions. Donc, les résultats qui sont communiqués sont des résultats nets de commissions, nets de frais. Donc, c'est très important de le savoir aussi. Donc, c'est qu'on s'est voulu raisonnable aussi dans la méthode, aussi pour ça, en trouvant vraiment des choses qui sont pertinentes sans générer énormément de transactions. Alors, le premier effet de marché, bien sûr, donc c'est le Turnaround Tuesday, donc sur le DAX. Alors ça, c'est un effet de marché qui est particulier parce qu'il a une petite particularité qu'on va voir ensemble. Donc, le Turnaround Tuesday, il est très pertinent comme effet de marché parce qu'on va exploiter un phénomène connu et assez récurrent sur les marchés des actions. Donc, c'est qu'en fait, en général, le lundi est qualifié comme une journée assez maussade sur les marchés financiers. Hein, donc, c'est une journée triste le lundi. Et il y a plusieurs raisons à ça. Alors, quand on dit une journée triste, ça veut dire que les investisseurs vont plutôt avoir le moral bas et vont être tentés de vendre. Donc, il y a c'est un marché en baisse, en fait, le lundi, statistiquement. Et là, on peut le voir, hein, donc sur le DAX en tout cas. Donc le DAX, je rappelle, hein, c'est un indice, mais il est constitué donc de 40 des 40 meilleures entreprises allemandes. Et donc forcément, ce sont des sociétés. Hein, donc il va y avoir des gens qui vont investir aussi sur ces sociétés, qui vont trader les titres. Et donc l'indice de la même façon, c'est corrélé. Hein, donc, même si c'est pas la journée la plus négative en termes de stats, c'est pas la meilleure journée. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. Alors, pourquoi? Alors, le premier élément est un peu plus assez farfelu, c'est qu'en général, on dit que le lundi, c'est une journée triste parce que les gens ne sont pas forcément hyper heureux de reprendre le travail, ils sont tracassés, c'est une journée compliquée, on reprend, on a après le week-end, il faut se remettre dans le bain, il y a beaucoup de travail. C'est pas la meilleure journée de la semaine, un peu comme le vendredi, mais à l'inverse. Donc, le lundi, voilà, ça c'est la première raison. Puis après, il y a des raisons beaucoup plus logiques et qui tiennent la route derrière et pertinentes. C'est qu'en fait, en général, les vendredis, les sociétés d'investissement, c'est à ce moment-là qu'elles vont libérer des liquidités. Alors, comment est-ce qu'on libère des liquidités? En revendant des titres, hein, évidemment, en revendant des choses qu'on a en portefeuille. On va libérer des fonds. Pourquoi? Alors, pour payer
les actionnaires des fonds, les sociétaires qui vont vouloir récupérer des fonds avant le week-end, donc ils vont devoir libérer. Et puis aussi, c'est aussi une méthode d'investissement, hein, c'est libérer des fonds le vendredi pour pouvoir justement reprendre des positions le lundi. Et donc, et aussi un petit peu manipuler le marché, hein, c'est-à-dire que si si on vend en masse, on va faire baisser fortement le marché, hein, et donc on pourra racheter plus bas. Donc c'est pas anodin, hein, tous ces effets de marché, c'est des choses aussi qui sont entretenus par des comportements, et quand on va voir qu'il y a un effet de marché, et ben on va l'intensifier, hein, en le pratiquant, on intensifie les choses. Donc voilà les raisons principales, hein, c'est qu'en fait, il y a une libération de liquidité, donc il y a beaucoup de revente de titres, plus aussi l'idée aussi de pouvoir racheter plus bas, donc ils revendent, donc ils attendent ça en fait, hein. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire la même chose, on va exploiter en fait le même effet de marché. Alors nous, on revend rien du tout, hein, le lundi, on vend rien. Par contre, on va attendre en fait que justement le cours baisse. Alors la particularité, c'est qu'on va attendre en fait que le cours baisse sous la moyenne des 34 derniers jours. Donc, c'est-à-dire qu'on va vraiment attendre un gros pullback pour les gens qui tradent, hein, si vous avez l'habitude. Vraiment un gros pullback pour pouvoir justement se dire, tiens, c'est un point bas. Donc, c'est un fort effet psychologique sur cet effet de marché, hein, et qui est assez valide. Donc, il donne 63% de trades gagnants depuis 2009. Donc, c'est dire que quand il apparaît, il est assez pertinent. Par contre, s'il n'y a pas de pullback suffisamment important, on ne prend pas de position. Alors, depuis plusieurs mois, il faut être assez honnête qu'il n'y a pas eu de turnaround Tuesday sur InvestSuite. Donc, on tourne plutôt avec 3 stratégies parce qu'il n'y a pas vraiment de gros pullback sur le DAX. Hein, il est parti. Il y aura un moment, hein, il va repartir. Alors, InvestSuite fait fi de la tendance de fond, hein, vous l'aurez compris, puisqu'on va en fait profiter d'un événement assez isolé dans le temps pour investir. Et en fait, c'est vraiment un investissement. C'est pas InvestSuite dans sa globalité qui est courte durée, c'est vraiment chaque transaction dans InvestSuite qui est de courte durée parce qu'on va vraiment exploiter une fenêtre temporelle précise liée à un effet de marché. Donc, peu importe finalement la tendance de fond du moment en fait qu'on puisse prendre la position. Donc ici, quand le turnaround Tuesday se présente, donc quand il a lieu, on va prendre la position le lundi soir. Donc, on va vraiment attendre qu'il se casse un peu la gueule, hein, pour dire, voilà, sous la moyenne des 34 derniers jours. Donc, c'est à 17h30 en fait. On va regarder à 17h30 ce qui se passe. Si c'est le cas, on prend position à l'achat. On va garder la position jusqu'à mercredi matin et on revendra la position mercredi matin. Et c'est là qu'on fait des très bons résultats. Donc, c'est vraiment une stratégie qui donne d'hyper bons résultats. Peu de trades, évidemment, très peu de trades. Jusque l'année dernière, on était sur une moyenne d'1,6 turnaround Tuesday par mois. Donc, c'est pas beaucoup, hein, en comparaison des autres effets qui ont lieu une fois par semaine. Et le end of month une fois par mois. Donc, c'est un effet de marché. Excusez-moi. C'est un effet de marché qui est facile à comprendre et qui donne vraiment des bons résultats. Donc, voilà. Ça, c'est le premier effet de marché. Bien sûr, il ne fonctionne pas tout seul, hein, parce que sinon, là, par exemple, il n'y aurait pas beaucoup de positions qui seraient prises. Le deuxième effet de marché, donc, c'est le pound shorter. Donc, c'est un effet de marché qui, lui, permet de prendre position sur le GBP-USD, donc il y a une paire de devises qui s'appelle aussi le câble pour les gens qui connaissent. Donc, ça permet de diversifier le portefeuille, hein, d'avoir des instruments différents. Et puis, c'est un court effet de marché, donc il est assez stable en termes de résultats, en termes de survenance. Par contre, donc, ce n'est pas des gros mouvements, hein, évidemment, puisque c'est déjà le seul trade short de tout le panel InvestSuite. Donc, des 4 stratégies, c'est le seul trade short. C'est un trade par semaine le mardi matin. Et on reste en position que quelques heures. Donc, on en sort assez tôt, au début d'après-midi, 14 heures. Très court effet de marché, on ne prend pas beaucoup de risques parce que, voilà, en général, on ne va pas pour principe de shorter, hein, donc sur les marchés, on va plutôt être à l'achat. Mais celui-ci, c'est le seul effet de marché short, très court, parce que tout simplement, son existence, elle est liée tout simplement à l'analyse empirique. Donc, il y a des gens qui ont étudié très longtemps les marchés, qui ont passé des heures, des jours, des mois, des années à regarder des comportements. Et il apparaît que pour le GBP-USD, le mardi matin, c'est plutôt un moment baissier. Voilà. Le troisième effet de marché, donc, et non des moindres, c'est le Friday Gold Rush. Donc, on va trader en fait dans ce cas-là sur le gold. Donc, c'est un effet de marché à la hausse. Hein, donc, on va exploiter un mouvement de hausse régulier. Donc, c'est un mouvement par semaine.
qui a lieu en fin de semaine. Donc là, on est en position maintenant avec Investu, puis on ira voir le résultat temporaire, puisque la position ne sera fermée que ce soir. Alors, c'est une position qu'on prend le jeudi soir à 16h30 et qu'on va revendre le vendredi soir. Alors, pourquoi un effet de marché sur le gold, pardon, parce que déjà le gold, donc l'or, tout le monde connaît l'or, c'est une valeur refuge et depuis des années, elle n'a pas perdu en fait son rôle, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont de l'or. C'est un conseil aussi, donc parmi tous les instruments qu'on peut trader ou qu'on peut avoir en portefeuille, très important aussi d'avoir de l'or pour protéger son portefeuille. Il va venir en fait, l'or va monter ou alors va compenser la baisse d'autres actifs, tout simplement parce que quand les gens se sentent en danger, ils vont investir dans l'or en se disant que de toute façon, ça ne perdra pas de valeur et ça protégera tout le reste. Alors, pourquoi est-ce que l'or également donne des très bons résultats? Donc ça, c'est un effet de marché qu'on exploite aussi, qui donne 56% de trades gagnants depuis 2009. Donc, c'est très stable. On obtient des meilleurs résultats, bien sûr, qu'en acquisition-conservation avec Investu. Donc, le fait d'acheter tous les jeudis et de revendre les vendredis nous permet d'avoir des meilleurs résultats que si on avait gardé sur la même période non-stop. Donc, ça ne veut pas dire que les résultats sont négatifs, c'est-à-dire qu'on a des meilleurs résultats. Alors, le premier élément, comme je l'ai expliqué, qui fait que ça marche bien, c'est qu'effectivement, c'est que l'or, c'est une valeur refuge. Donc, c'est une valeur refuge pour tout le monde, mais également pour les fonds d'investissement, les sociétés d'investissement. Donc, qu'est-ce qu'elles vont faire à l'approche du week-end et dans la crainte d'un éventuel crack ou d'une situation dangereuse comme ça pourrait être le cas en ce moment. Donc, les gens, en fait, et toutes ces sociétés-là vont garnir leur portefeuille, donc vont revendre d'autres choses et vont garnir leur portefeuille. Donc, ça fait partie aussi des fonds d'investissement qui vont libérer des liquidités pour reprendre autre chose. Et ça peut être le cas puisqu'ils vont investir dans l'or. Ils vont protéger leur portefeuille. Mais la deuxième raison qui est beaucoup plus surprenante que moi j'ignorais, c'est qu'en fait, dans la bijouterie, donc on voit les résultats ici, on voit la demande, comment se situe la demande en or. On voit au final que le plus gros consommateur d'or, donc la partie la plus demandeuse d'or, c'est la bijouterie. Donc, pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ne font pas de stock. Donc, a priori, ils vont travailler, ils achètent et ils fabriquent donc immédiatement. Et donc, il va y avoir énormément d'achats en fin de semaine donc pour avoir la matière et la fabriquer en début de semaine. Et donc, ces deux éléments combinés, donc le fait que les fonds d'investissement, les sociétés d'investissement vont se protéger, combiné au fait que tous les bijoutiers, les fabricants vont acheter de l'or, il va y avoir une demande assez croissante d'or en fin de semaine. Donc voilà, ça c'est des données statistiques. Alors des données statistiques, ça reste des chiffres, ça ne veut pas dire que c'est tout le temps. Donc, mais en général, le vendredi est une journée haussière sur l'or et donc c'est ce mouvement-là dont on va essayer de profiter autant que possible dans Investu. Donc on va acheter de l'or le jeudi soir et on va le revendre le vendredi soir. Alors, le quatrième et dernier effet de marché, qui est un excellent effet de marché, donc qui est très pertinent, c'est le end of month, donc sur le mini S&P. Alors, il a la particularité, déjà d'être un effet de marché haussier, mais au-delà de ça, c'est un effet de marché qui a lieu une seule fois par mois. Donc, vous avez, pour résumer, le turnaround Tuesday, lui, il apparaît que quand le cours passe sous la moyenne des 34 derniers jours. Il n'y en a pas eu depuis très longtemps. Ensuite, on exploite le GBP-USD donc une fois par semaine le mardi, donc on short. Puis, on va acheter de l'or le jeudi soir qu'on revendra le vendredi soir. Et ensuite, donc une fois par mois, à la fin du mois, on va acheter en fait du mini S&P qu'on va conserver 8 jours complets et ensuite qu'on revendra donc au début du mois suivant. Donc, en gros, on achète la position 4 jours ouvrés avant la fin du mois. Et on la revend au matin du 5e jour ouvré du mois suivant. Donc, c'est une position qui est toujours à cheval sur 2 mois. Donc, à la fin du premier mois, au début du mois d'après. Donc, c'est toujours un achat. Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, on a noté qu'il y avait un mouvement aussi à ce moment-là. Alors, pourquoi? Tout simplement parce que c'est à ce moment-là qu'ont lieu les événements sur les sous-jacents. Donc, le mini S&P, je le rappelle, c'est un indice américain qui est constitué des 500 plus grosses entreprises américaines. Et donc,
Un indice, en fait, quand il y a 500 entreprises, ça veut dire que tous les mois, il y en a qui rentrent, il y en a qui sortent du panel, hein, tout simplement. Donc, on va enlever les moins bons élèves, on remplacera par les meilleurs. Et ce qui fait que mécaniquement, ben, on va avoir en fait un indice qui va faire que monter. C'est pour ça qu'un indice, en fait, il est très cyclique. Il permet une lecture un petit peu plus facile que d'autres instruments parce qu'il finalement, dans la durée, il monte, il monte, il monte, il monte, il monte. Donc, c'est pour ça que c'est très difficile d'être short sur un indice. Et nous, on a trouvé que finalement, exploiter des mouvements comme ça, donc récurrents sur des indices, c'était beaucoup plus pertinent. Donc, je répète, end of month, donc c'est un effet de marché qui a lieu sur le mini S&P en fin de mois et en début de mois suivant, tout simplement parce que c'est à ce moment-là qu'ont lieu les fusions-acquisitions, les remaniements de l'indice, donc et qui vont avoir en fait pour conséquence de faire monter le cours. Donc c'est un effet hyper pertinent, 63% de trades gagnants, ça nous permet en général de faire des très bons résultats. Donc 12 trades par an hein, sur cet effet de marché. Et donc on a là un portefeuille InvestSuite qui est très diversifié. On a un indice allemand, donc européen. On a une paire de devises. On a de la matière première qui en plus est de l'or et qui permet de compenser le reste. Et puis on a un indice américain. Donc diversification d'instruments, diversification de marché. Diversification aussi dans la durée des trades qui sont pris pour chacun. Hein, donc vous avez pu le voir, ils n'ont pas la même durée. On a aussi une diversification dans le sens où on n'a pas toutes les positions qui sont prises en même temps. C'est vraiment une rotation. Toute la semaine, elle est animée par différents trades, donc c'est pas tout en même temps. On ne se démunit pas de son capital tout d'un coup. Voilà, c'est vraiment une rotation intelligente. Tout ça, ça a été, donc quand on dit qu'il n'y a pas d'analyse, évidemment, il n'y a pas d'analyse au moment où on prend les positions parce que tout ça, c'est un travail qu'on a fait au préalable pour nos clients. Donc, il n'y a plus rien à faire. Le client, vous ouvrez un compte, vous déposez vos fonds. Ensuite, nous, on va simplement calculer la taille des positions en fonction de la valeur de votre compte, hein, de vos capitaux. Et à partir de là, c'est parti. Alors, les effets de marché, comme je l'expliquais au début, je vais revenir dessus parce que ça, c'est quelque chose qui est hyper important et que je n'aurai de cesse de répéter parce que j'ai toujours autant de surprises, de réactions surprenantes de la part des gens. InvestSuite, donc c'est un système d'investissement qu'on a construit sur la base des instruments qu'on propose au trading, qui sont des CFD, des futurs. Donc vous choisissez. C'est pas, on n'est pas en fait investi en permanence. Il n'y a pas de moyenne. On moyenne pas en fait nos résultats. C'est-à-dire qu'on rachète pas toujours, on continue pas d'acheter tous les mois la même chose. Il n'y a pas de continuité. C'est-à-dire que ce sont des positions qui sont ouvertes, fermées, qu'on réouvre, qu'on ferme, qu'on réouvre, qu'on ferme. Donc il n'y a pas on ne moyenne pas les résultats. Hein. Donc, il n'y a pas de bon moment, il n'y a pas de mauvais moment pour mettre du capital. Parce qu'en fait, même si maintenant c'est une période qui est baissière, même si vous décidez d'augmenter vos capitaux, ça ne va pas permettre de racheter moins cher. Ça ne fonctionne pas comme ça. Un effet de marché, ça se fait fi de toute tendance de fond. Il existe par lui-même dans le fait en fait qu'il a une récurrence depuis des dizaines d'années, des centaines d'années, pour les raisons que j'expliquais. Hein, donc, qui sont des raisons comportementales de l'être humain et qui vont revenir, sont des mouvements qui vont revenir. Ils reviennent parce qu'on achète de l'or, parce qu'on va fabriquer des bijoux. Les fonds d'investissement, ils continuent de se protéger. Voilà, c'est des choses qui sont vraiment liées à des comportements cycliques. Alors, tout ça, c'est très important à comprendre. Ça veut dire qu'il va y avoir du drawdown dans le résultat. Donc, le drawdown, ça veut dire qu'il va y avoir des écarts. Donc, on va investir, on va alimenter son compte. Nous, on va commencer à prendre des positions. Donc, ça se peut que le compte commence à monter, mais il peut redescendre. Hein. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez avoir une perte temporaire de capitaux et puis ça va continuer son chemin. Ça, voilà. Donc, il n'y a pas, c'est pas une courbe lisse. On ne va pas d'un point bas vers un point haut de façon linéaire. Ça n'est pas InvestSuite. Donc, il ne faut pas vous étonner, il ne faut pas prendre peur. Sur plus de 10 ans de recul, plus de 10 ans, hein, on a 58% de trades gagnants de façon régulière. Donc, c'est très, très bon. Ce sont des très, très bons résultats. Maintenant, ça ne veut pas dire 100% de trades gagnants. Il n'y a pas de magie là-dedans. Ce n'est pas une martingale. Ce n'est pas une arnaque. Ce n'est pas du pyramidal. Donc, c'est normal, en fait. Hein. Il n'y a pas de service d'investissement, le meilleur soit-il, le plus fiable soit-il, qui puisse promettre des résultats et les garantir à ce niveau. Alors oui, si vous voulez du 0,5%, il n'y a pas de problème. Hein, ça, vous allez dans de l'assurance vie ou voilà, on va vous garantir votre capital. Pourquoi? Parce que c'est basé sur des bons du Trésor. Donc, c'est les États qui remboursent l'argent qu'on leur a prêté. Mais dans la mesure où c'est des investissements comme ça, c'est très, très, très difficile. Il y aura forcément
il y aura forcément de la volatilité dans les résultats. Et il n'y a que la durée, en fait. Il n'y a que le temps, donc une durée suffisamment longue, entre 18 et 36 mois, qui pourra lisser tout ça et permettre d'obtenir des bons résultats. D'ailleurs, 36 mois, c'est la durée maximum qu'on a constatée, donc 36 mois glissants, pour que tous les clients reviennent au minimum à l'équilibre, hein. Alors, sans compter tous ceux qui ont fait des gains, évidemment. Alors, nous, on se base, comme je l'ai expliqué, exclusivement sur des données statistiques. On n'a pas le temps de faire du discrétionnaire avec InvestSuite, donc on ne va pas regarder quand rentrer en position. C'est pour ça qu'on a choisi un système d'investissement qui donne des bons résultats, qui est certainement l'un des meilleurs systèmes d'investissement. Et on s'est aussi rassuré avec des données statistiques qu'on a pu observer. Donc déjà, chacun des 4 effets de marché a une majorité de trades gagnants, même si c'est légèrement au-dessus de la moyenne, ça l'est. Ça l'est, pas salé, c'est ni sucré ni salé, mais ça l'est. Donc, majorité de trades gagnants. On a aussi remarqué une majorité d'années en gain. Donc, bien sûr, je n'ai pas la suite, mais ça, 2024 a été gagnante aussi, hein. Donc, majorité de trades gagnants, majorité d'années en gain. Et puis, un truc très important qui fait aussi qu'on peut donner la statistique de conserver le compte au moins 36 mois, c'est qu'on n'a jamais constaté depuis le début 2 années consécutives de perte. Alors, on a une année perdante en 2013, une autre en 2022, mais tout le reste a été hyper positif. Et donc, on a aussi constaté qu'on a toujours 2 années gagnantes qui vont encadrer une année perdante et qui permettront en fait de récupérer. Donc, très, très important, ne paniquez pas si vous commencez avec InvestSuite et que vous avez des pertes. Il faut être constant et régulier et en fait, la statistique va faire son œuvre et on finira par remonter le compte et par s'en sortir. Et donc, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a fixé un niveau de risque pour tout le monde qui est un risque modéré dans la mesure où les prises de position, donc pour chaque prise de position, il y a un levier maximum de 3, donc entre le rapport entre le capital et la valeur des instruments. Donc, on n'est pas trop investi, donc justement, pour pouvoir continuer en fait à investir et se récupérer, c'est très, très important. Alors voilà pour InvestSuite, donc c'est comme j'expliquais, hein, c'est vraiment un service d'investissement novateur, tout simplement parce que on n'a bien sûr pas inventé la bourse, on n'a pas inventé les marchés, on n'a pas inventé le courtage, le trading, on n'a pas inventé les plateformes. Par contre, on est les seuls à faire ce type d'investissement tel que c'est fait là, donc sur base de notre activité principale avec notre plateforme. Donc, ça n'existe pas. Donc, c'est l'exploitation, hein, je le répète, de 4 effets de marché simples, pertinents et scientifiquement éprouvés. Ça, c'est hyper important. C'est là qu'a été le plus gros de la recherche, hein. Ça a été de trouver les instruments qu'on allait utiliser, les effets de marché. Donc, les règles, elles sont simples, elles sont connues, elles sont fixes à l'avance, dans le temps, fixes dans le temps. Donc, il n'y a pas, c'est pas un collègue ici qui décide, tiens, je prends la position, je prends pas la position, où est-ce que je mets le stop? Il n'y a pas de stop. Un effet de marché, c'est vraiment un effet temporel. On rentre à un certain point dans le temps, on ressort à un autre point dans le temps. Donc, il n'y a pas de stop de niveau, tout simplement parce qu'on a fait tous nos tests et tous les tests qui ont été faits avec des stops de niveau étaient moins bons, les backtests, que tel que c'est utilisé aujourd'hui. Donc, c'est ça qui compte en fait, hein. Peu importe la psychologie, oui, mais si on perd, s'il y a une crise, s'il y a un gap, s'il y a un machin, on a tout subi depuis 2020. On a quand même connu le Covid, une élection, une guerre. C'est pas fini, hein, donc il y aura toujours des mouvements chaotiques, sauf qu'on se rend compte que, de nouveau, l'être humain, dans toute sa cyclicité, même quand il y a des trucs, des événements difficiles, en fait, il y a cette résilience de l'être humain qui fait qu'à un moment donné, il reprend goût à la vie, il reprend son petit chemin de vie, son petit bonhomme de chemin, hein. Et on le voit bien, même nous, à titre personnel, hein, quand il nous arrive des épreuves difficiles qui peuvent être des deuils, des choses comme ça, on ne meurt pas pour autant, on continue à vivre, on continue à consommer. C'est dans notre ADN, on est fait pour poursuivre. Donc, tout ça, en fait, c'est compris déjà là-dedans. Tout est déjà intégré. Donc, un effet de marché, même si temporairement, on ne le voit pas, on se dit, tiens, il n'apparaît pas, qu'est-ce qui se passe? Il va continuer d'exister pour les bonnes raisons que j'explique. Qui est qu'en fait, on est tout simplement des êtres de cycle, hein, de récurrence, de routine. Donc, on va refaire, on va reprendre le dessus, on va recommencer. C'est comme ça, c'est en nous.
Et donc, c'est bien parce que du coup, ça permet finalement d'avoir un truc sur lequel se baser pour investir et qui n'est pas si évident que ça. Donc, InvestUI, c'est aussi l'optimisation de la taille des positions par rapport à votre capital et la cotation des instruments. Donc, ça, c'est hyper important. C'est qu'on va jamais être surinvesti par rapport à son capital. Le client va pouvoir suivre ses positions donc en cours par le biais de relevé de compte. Par contre, donc, vous allez pouvoir aussi suivre notre position. Donc, nous, on a une position, on a aussi un compte de référence que je vais vous montrer, qui cette année a un compte à 100 000 euros. Donc, c'est sûr que si vous commencez avec 10 000 ou 20 000 ou 100 ou 30 000, vous n'allez pas pouvoir vous identifier au résultat. Par contre, vous pourrez en fait voir simplement qu'il y a un gain et vous dire aussi que vous allez avoir un gain. Donc, InvestUI, on prend les positions en même temps. Donc, on a une petite plage de temps. Hein, donc, c'est lissé dans le temps parce qu'on ne va pas non plus déstabiliser les marchés en envoyant en fait des centaines, des milliers d'ordres. Donc, on y va progressivement. Donc, il se peut aussi que vous n'ayez pas les mêmes cours d'exécution que nous. Donc, mais dans l'ensemble, si vous voyez un résultat qui est comme ça, ben, vous aurez certainement un bon résultat aussi et vous le verrez dans votre relevé le lendemain. En tout cas, quand la position sera clôturée. Donc, on peut tout suivre sur le site InvestUI. Hein. Donc, nous, on a aussi comptabilisé toutes nos positions depuis le début. Donc, vous pouvez retrouver tous nos résultats en temps réel. Alors, comme je le disais, les ordres sont placés automatiquement pour vous. Il n'y a rien à faire. Hein. Une fois que vous avez ouvert le compte, déposé les fonds, signé le mandat de gestion, il n'y a plus rien à faire. Et évidemment, donc, on reste à votre disposition, donc en français, du lundi au vendredi, de 8 h à 22 h. Donc, ça, c'est très, très important. On répond à tout le monde. Vous pouvez nous contacter si vous avez des questions, s'il y a des choses qui ne sont pas claires, en sachant que c'est un système d'investissement qui est fait sur base d'un compte de trading. Donc, vous allez avoir des relevés de compte qui vont ressembler à des relevés de compte de trading. Et donc, il y a tous les éléments à votre disposition pour comprendre les particularités du relevé de compte. Mais l'idée, quand on investit dans un système d'investissement, c'est de ne pas y mettre son nez toutes les 2 minutes, c'est de laisser faire. Voilà, on parle d'une période de 18 à 36 mois. Il faut laisser faire jusqu'à ce que vous obteniez un rendement qui soit satisfaisant pour vous, en sachant que le rendement moyen, on est plafonné à 13% par an. Donc, il est évident que si à un moment donné, vous voyez un rendement de 20, 25, 30, ça peut arriver. À vous aussi de vous poser la question, est-ce que je continue, je réinvestis ou est-ce que je reprends mes billes? Ça, libre à vous. Alors, bien sûr, vous pouvez abonder, vous pouvez retirer quand vous voulez. Donc, il y a des frais de transfert. Hein. En général, 5 € pour les transferts entrants, 5 € pour les transferts sortants avec un maximum de 30 000 €. Donc, quand c'est au-delà, on passe sur un autre commissionnement. Donc là, on sera sur du 0,10% avec maximum de 50 € de frais. Mais vous retirez, vous alimentez quand vous voulez. Il est important aussi de comprendre qu'avec InvestUI, quand vous retirez des fonds, eh ben, on réadaptera la taille de vos positions à votre capital. Si vous abondez, après X temps, on réévalue la taille des positions en fonction du nouveau capital. Et une fois tous les trimestres, donc à la fin du trimestre, on va aussi faire ce travail par rapport à la cotation des instruments pour pouvoir prendre des positions qui ne vous surexposent pas, tout simplement pour respecter en fait le risque et pas vous mettre en danger. Voilà, donc c'est ce qu'on met en place en tout cas pour gérer une espèce d'incertitude, en tout cas qu'on ne maîtrise pas, hein, bien sûr, c'est le risque et c'est des choses qu'on ne peut pas annuler. Donc le seul moyen qu'on a, c'est de diversifier et de se dire on ne prend pas de position trop grosse pour la taille des comptes. Donc diversifier les instruments, les horaires, les effets de marché et puis bien sûr les tailles de position, très importantes. Voilà, donc InvestUI, c'est un super système d'investissement hein, depuis 2020. Ça favorise la simplicité et la clarté, c'est ça le but. Voilà, on explique ce qu'on fait, on dit ce qu'on fait, on fait ce qu'on dit, on vous l'explique. C'est très simple, c'est pas plus compliqué que ça. Les prises de position, elles sont basées purement sur des effets de marché et donc qui sont des effets récurrents, des mouvements récurrents qu'on a pu constater donc depuis des décennies, des centaines d'années. Le end of month, c'est un effet de marché qui existe depuis plus de 100 ans, donc c'est vraiment quelque chose de fiable et stable. Ça vous permet de diversifier sagement, hein, donc on fait pas les fifous, hein, donc c'est aussi, on va vous limiter à 20% de vos capitaux, hein, donc vous ne pourrez pas déposer sur InvestUI plus que 20% de votre patrimoine. Ça va vous permettre de rester constant et équilibré dans vos investissements, cette partie-là. En tout cas, pourquoi? Parce qu'en tant qu'être humain, c'est très, très difficile.
on le voit, hein, les gens ne sont pas constants. Quand ils voient que ça va pas très bien, ils arrêtent, ils traitent plus, ils font n'importe en fait. Quand ça va bien, ils doublent les positions. Voilà, Investis, ça vous permet de rester constant et équilibré. C'est ce qu'il faut pour obtenir des bons résultats. Donc surtout, faites confiance à Investis si vous vous lancez dedans. On vous promet en tout cas de rester constant et équilibré pour vous et vous verrez que c'est la constance qui permet d'obtenir des bons résultats dans le temps. Et c'est surtout, ça permet de suivre et sans s'enchaîner à ses émotions. Alors pourquoi on dit ça? Parce que comme je l'explique, pour les mêmes raisons que le point précédent, on croit avoir des choses, on croit sentir des choses, on croit être arrivé à des maximums, à être arrivé à des minimums. Je dis on, et moi la première, hein, comme je l'ai dit en début de présentation, je suis grande fan de trading. Je fais toujours un pas en avant, 3 pas en arrière parce que j'ai exactement les mêmes biais cognitifs que tout le monde. Donc, je pense voir, je pense comprendre, je pense maîtriser. Et en réalité, rien du tout. Je suis inconstante au possible. C'est un truc incroyable. Donc, c'est très, très difficile. Donc, celui qui arrive vraiment à gérer ses vraies émotions, à se dire, ah, je le sens pas, mais je continue de le faire parce que je sais que c'est bon pour moi, je sais que ce qu'il faut. C'est ça qu'on fait avec Investis, en fait. Hein, c'est qu'on sait que c'est bon, donc on vous demande de lâcher les rênes, donnez-nous les rênes, on laisse faire, nous on automatise tout, hein, donc c'est pas nous, c'est pas ici quelqu'un qui dit ah, je le sens pas, je clique pas, il fait beau, il pleut, qu'est-ce que je fais? Non, Investis c'est toutes les semaines, quand l'effet de marché se présente, il n'y a rien à faire, c'est déjà programmé et on le fait aussi avec nos comptes, hein, donc mais voilà. Et on se dit que le groupe permet aussi de faire ça, hein, c'est fait en groupe quelque part, vous n'êtes pas le seul en réalité, hein. Il y a plusieurs milliers de clients qui sont dans Investis. On a plusieurs millions de capitaux sous gestion, donc c'est énorme. Donc, vous n'êtes pas seul à faire ça et c'est ce qui fait aussi que ça, dans le temps, ça sera performant parce qu'on exploite des effets de marché à qui on donne de la vie aussi. Hein. Voilà. Donc, comment est-ce qu'on ouvre un compte? Eh ben, c'est très simple. Hein. Investis.fr. On choisit CFD futur. On dépose 10 000 € minimum. Ensuite, j'insiste, on laisse faire. On ne se panique pas quand on a une série de trades perdants, une semaine perdante, un mois perdant. On laisse faire les choses et ça va se faire. Voilà, donc il y a évidemment des frais hein, qui sont liés aux transactions. Donc à chaque fois qu'on place un ordre, c'est pour ça que je disais qu'on a voulu à tout prix limiter aussi le nombre de transactions par mois. Donc je détaillerai ça pour les gens qui veulent, hein, parce que je vois qu'il est déjà 15 heures. Donc c'est des commissions de transactions. Et puis à la fin de l'année calendaire, donc si on vous a permis de faire un gain, on prendra donc 2% par stratégie gagnante. Donc il y a 4 stratégies. On verra, on va regarder comment a été fait le gain, si c'est une stratégie, 2 stratégies, 3 ou les 4 qui permettent de faire du gain. Et dans ce cas, on prélèvera entre 2 et 8% sur votre gain. S'il n'y a pas de gain, il n'y a pas de prélèvement. Hein. Excusez-moi, donc ça c'est évident. Voilà, donc je vous invite de nouveau à télécharger l'e-book de Monsieur Raymond Schrick, hein, qui vous fera un petit résumé de tout ça aussi. Il explique les cycles. Donc 37 pages à télécharger, vous pouvez le lire en français puisqu'il a écrit en allemand évidemment. Et puis ça, ce sont les références avec lesquelles on travaille, qui sont des gens qui utilisent vraiment, qui sont des gestionnaires hein, de patrimoine et qui utilisent vraiment les effets de marché pour gérer les avoirs de leurs clients. Et lui, il cartonne, c'est quelqu'un qui gère du patrimoine, Raimund Carsten Umland, et aussi qui utilise les effets de marché dans sa méthode, dans le fait de gérer l'argent pour autrui. Donc c'est voilà, donc on est dans un bateau dans lequel sont des vrais pros. Hein, donc c'est pour ça qu'on en est arrivé là. Donc voilà. Donc si vous avez des questions, vous pouvez évidemment me joindre donc au 01 48 01 47 61. Donc 01 48 01 47 61, donc du lundi au vendredi. Alors, je ne suis pas là non-stop, évidemment. Hein, je rentre aussi un peu chez moi de temps en temps, même si je suis passionnée. Mais vous pouvez me joindre, vous pouvez me demander à me rappeler, à ce que je vous rappelle. Après, vous pouvez parler aussi à d'autres de mes collègues, hein, donc avec plaisir. Donc, je rappelle qu'on sera aussi au salon de l'analyse technique et du trading à la fin du mois, donc le 28. Le vendredi 28. Vous verrez ma collègue Alexandra à cette occasion. C'est elle qui sera la représentante Investis sur le stand. Donc n'hésitez pas à aller la voir, lui poser vos questions si ça vous intéresse. Sinon, je vous invite à me retrouver dans le webinaire qui suivra, donc le lundi 31 mars à 14 h. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Je vous y retrouve avec plaisir. Donc vite fait, bien fait pour les gens qui sont encore là, qui ne sont pas sauvés. On va aller sur Investis voir le résultat
du trade en cours. Alors, il n'est pas fini, hein, donc c'est le trade, aujourd'hui, c'est le gold. Je rappelle, la position, elle a été ouverte hier à 16h30 et elle sera fermée ce soir à 21h. Donc voilà, ça c'est le trade en cours. Donc c'est pour notre compte futur à 100 000 euros. Donc nous, on a une position avec 4 micro gold. Donc vous, ce sera différent en fonction de la taille de votre compte. Et on voit, donc on a pris hier la position. Donc même le résultat, le PNL, il est variable. Hein. Donc on ne sait pas à 21h où on en sera. Alors est-ce qu'on sera plus haut, est-ce qu'on sera plus bas? On verra, c'est la surprise. Donc ça, c'est dans position. C'est là que vous pouvez suivre toutes les positions en temps réel de notre compte. Compte réel, c'est là que vous pouvez voir toutes les comptabilisations de tous nos trades depuis le début. Donc, sans mensonge, sans tromperie, tout est clair. Donc, depuis 2020, on est en gain, évidemment. Depuis cette année, on avait commencé le mois de janvier de façon très positive. Février, comme statistiquement, est un mois négatif. Hein, donc, c'est statistique. La statistique, là aussi, s'applique cette année. Alors, ce n'est pas toujours le cas, mais voilà, il n'y a rien qui est définitif. Ça peut encore changer. L'année est loin d'être terminée, donc on verra bien. Après, on n'est pas à l'abri d'une année perdante, hein, comme on l'a vu, hein, donc encadré de 2 années gagnantes, donc à voir. Bien sûr, ce n'est pas ce qu'on souhaite, évidemment, mais on n'en sait rien. Donc, on verra bien. Donc, voilà, j'en finis pour aujourd'hui. Donc, si vous avez des questions, vous m'appelez, on en parle et voilà, on voit ça ensemble. Donc, s'il n'y en a pas, s'il n'y a pas de questions pour l'heure, je vous quitte ici. Et je vous retrouve au téléphone quand ça va pour vous. Merci à vous, merci de votre participation. Merci beaucoup. Donc, si on ne s'entend pas rapidement, ben, un excellent week-end, évidemment, hein, et on se retrouve très, très bientôt. N'hésitez pas. Hein. Merci beaucoup à tous et à bientôt avec plaisir.